Si en secourisme, il y a bien quelque chose qui est difficile, c'est de faire face à l'étouffement qui est total. Il y a trois possibilités qui vont s'offrir à vous, puisqu'il faut que vous sachiez que face à un étouffement total, il n'y a que vous qui pouvez le sauver. Mais malgré tout, dans la vraie vie, vous pourriez avoir peur, être totalement prostré et ne rien faire du tout. Sachez que si vous ne faites rien, c'est fini pour votre bébé. Donc, du coup, vous pourriez vous dire, oui, mais je ne connais pas les gestes de premier secours. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prévenir les secours. Pendant que vous prévenez les secours, votre bébé est en train de s'arrêter la respiration, son cœur va s'arrêter et vous serez prêt à attaquer un massage cardiaque. Alors, ça peut vous paraître dur quand je vous dis ça, mais ce sera la réalité de terrain. Deuxième possibilité, vous connaissez les gestes de premier secours, mais vous savez que vous devez prévenir les secours. Vous avez une personne qui est avec vous. Vous pouvez le charger de prévenir les secours, il prévient les secours pendant que vous faites les gestes de premier secours. Ou vous êtes sensibilisé aux gestes de premier secours, vous avez encore des souvenirs en tête, et bien là, il faudra les faire tout de suite. La première chose face à un nourrisson qui s'étouffe totalement, c'est d'être sûr que déjà vous êtes face à une obstruction qui est totale. Parce qu'une obstruction qui est totale et une obstruction qui est partielle, ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Si votre bébé régurgite, vous l'entendez, il pleure, il tousse, vous le laissez tousser, vous le mettez en semi-assis et vous verrez que lui, il va vraiment cracher ce qui le gêne à respirer. Ça, c'est la façon naturelle, c'est l'atout. L'atout va vraiment faciliter à expulser le corps étranger. Par contre, là, il s'étouffe totalement. Donc là, la première chose qu'il faudra faire, c'est vraiment faire des gestes de premier secours qui pourront le sauver. Si vous avez la visibilité sur le corps étranger, bien sûr, n'hésitez pas à aller le récupérer avec vos doigts. Par contre, si vous ne voyez pas le corps étranger, n'essayez surtout pas de mettre vos doigts dans la bouche parce que vous allez le pousser beaucoup plus loin. Mais ça, c'est, je dirais presque limite, c'est logique. N'essayez surtout pas de lui donner à boire. Du déjà vu, hein. N'essayez surtout pas de le prendre par les pieds et de le secouer pour essayer de faire sortir le corps étranger parce que vous allez créer encore plus d'aggravation. Le geste, il est simple face à un étouffement qui est total. Avec votre pouce et votre index, vous allez venir le poser au niveau de sa mandibule, c'est-à-dire au niveau de son menton. Et pourquoi on fait ça? C'est pour lui garder sa tête position neutre parce que malheureusement, il est en train de s'étouffer totalement et il est en train aussi de perdre connaissance. Donc, il a un relâchement musculaire. Donc, sa tête va vraiment venir se pincer là de cette façon-là et il risque, malheureusement, il va avoir vachement de mal à expulser son corps étranger. Donc ça, c'est vraiment pour lui garder la tête position neutre. On va le positionner à califourchon sur notre avant-bras de cette façon-ci. Pourquoi? Parce qu'un nourrisson, quand il est en détresse, il va venir s'agripper, il va venir se sécuriser. Et maintenant, eh bien, il vous faut une partie solide, puisque là, on va venir lui administrer donc des tapes entre ses omoplates. Et là, vous pouvez regarder, j'ai pas de chaise en fait autour de moi, je pourrais être en pleine rue et il y a un nourrisson qui s'étouffe totalement, donc je vais me mettre en trépied. Et là, cette position trépied, je vais utiliser ma cuisse pour faire plan dur. Et là, grâce au talon de ma paume de main ouverte, je vais venir lui administrer des claques pour le faire tousser. Et là, c'est parti. Et une, et deux, et trois. Si vous entendez tousser, vous arrêtez tout de suite, vous mettez votre bébé en position semi-assise et vous arrêtez toute manipulation et vous faites une demande d'avis médical. Vous êtes autorisé d'en mettre de 1 à 5. Je vous assure que si vous mettez des claques entre ces omoplates de façon vigoureuse ou sèche, ne vous inquiétez pas, il va tousser. À 99% des cas, les claques sont efficaces. Malheureusement, si ces claques s'avèrent inefficaces, eh bien, on va procéder au retournement de notre nourrisson. Donc, il était positionné de cette façon-ci. Donc, et là, et 5, ça n'est toujours pas sorti. Quelque chose de très important, c'est qu'avec la main qui a servi à mettre les claques entre les omoplates, va venir chercher toute l'arrière-tête de votre nourrisson. Vous serrez vos deux avant-bras l'un contre l'autre. Et là, vous êtes prêt à le retourner sur votre autre cuisse. Par contre, ne relevez pas votre bébé parce que sinon tout ce que vous auriez fait avant n'aura servi strictement à rien. Et là, hop là, il se retrouve de suite à plat dos. Vous allez vous faire une ligne imaginaire entre ces deux mamelons et une largeur de doigt juste en dessous. Vous allez y apposer la pulpe de deux doigts. C'est exactement le même geste que si vous voudriez faire un massage cardiaque sur votre bébé. Et là, vous allez faire des compressions thoraciques. Et une, et deux, et trois, ça sort pareil, position semi-assise. Eh bien, on va le réconforter
pour qu'il puisse reprendre sa respiration et on fait une demande d'avis médical. Face à un étouffement total chez votre bébé, il n'y a rien de plus facile. Oui, c'est facile à dire, mais non, mais en soi, quand vous regardez, 5 claques entre ses omoplates, 5 compressions thoraciques. Et en sachant que si vous mettez des claques qui sont entre ses omoplates et de façon vigoureuse et sèche, vous verrez, ça va sortir tout de suite. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sur cette vidéo qui me permettraient de vous apporter encore plus de précisions sur l'étouffement qui est total chez le bébé. Et moi, je vous dis à très bientôt.